Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, que comme moi vous n'êtes pas tombé malade et que vous n'avez pas eu la grippe. Si vous entendez que je parle un petit peu du nez, que je suis fatiguée, c'est tout simplement normal parce qu'elle m'a mis KO. J'étais perdue, on aurait dit un petit animal dans le lit, un petit animal sans défense, tout tremblant. Je faisais vraiment de la peine. Mais ça va mieux. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un thème original dans le monde du do it yourself. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Peut-être je me suis trompée ou c'est passé sous le nez. Mais on va tout simplement ensemble tester des produits, des outils originaux qui sont complètement what the fuck, qui ressemblent à rien mais qui ont une utilité géniale et qui vont révolutionner votre manière de créer. Donc cette vidéo est en collaboration avec Pearl & Co. Je n'ai pas été payée pour ça mais ils m'ont envoyé gentiment les produits pour que je les teste devant vous. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer, mais avant ça, on va faire un petit jeu. Je vais vous montrer les outils et vous allez me dire, avant que je donne la réponse, à quoi il sert. Par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Vraiment, vous allez jouer à l'intuition. Et une fois que c'est terminé, que la vidéo est terminée, vous validez votre commentaire et puis on va bien rigoler. On va voir ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé au sujet des outils. Allez, on va commencer avec celui-ci. Donc, à votre avis, à quoi il sert? Je vous montre. Donc, il est comme ça. On le place comme ça, et avec il y a, je vous dis tout, il y a une petite aiguille, il y a une aiguille crochue. Donc à votre avis, ça sert à quoi? Alors cet objet s'appelle un moulin à perles. Il va vous permettre d'enfiler vos perles plus rapidement. Donc comment ça marche? Tout simplement, vous allez mettre vos perles au milieu et vous allez faire tourner le plus rapidement possible votre moulin et avec l'aiguille, vous allez enfiler les perles. On va voir ça ensemble comment ça marche. On met des perles à l'intérieur, on prend son aiguille spéciale qui s'ouvre en deux et on va insérer le fil. C'est une aiguille crochue qu'on va mettre au fond et on va continuellement tourner la toupie et tenir avec l'autre main l'aiguille et progressivement en fait les perles vont monter. On passe à l'objet suivant et il ressemble tout simplement à ça, à une perforatrice. Donc je vous laisse 3 secondes pour me dire en commentaire à quoi vous pensez qu'il sert. Cet objet s'appelle table à nouer et ça sert tout simplement à créer des nœuds le plus près possible des perles. Vous prenez le cordon et les perles de votre choix, vous insérez une perle, vous la passez à l'intérieur de la machine, juste derrière la petite barre en fer, et vous allez faire dessus, juste vraiment au-dessus, un nœud. Vous allez en fait tirer ce nœud pour qu'il soit le plus près possible de la perle. Vous appuyez sur le curseur pour faire sortir le cordon, vous tirez encore une fois sur le nœud et voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est pas un objet indispensable quand on fait très peu de création de bijoux, mais quand on est un professionnel et qu'on fait souvent la même chose et qu'on a besoin de gagner du temps, je pense que c'est vraiment pas mal du tout. On passe à l'objet suivant et c'est celui-ci. Je vous laisse le regarder de plus près et je vous donne 3 secondes pour me dire à quoi ça sert. Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé, cet objet est un enfile aiguille automatique. Voilà, c'est pour tout simplement mettre plus facilement le fil dans le chat d'aiguille. Ici, le côté noir, c'est pour les aiguilles fines et blanc, c'est pour les aiguilles moyennes. Donc j'insère mon aiguille à l'intérieur, je mets le fil sur le côté et puis je vais appuyer sur le curseur, ça va faire ressortir de l'autre côté le fil et ça passe en fait à l'intérieur du chat de l'aiguille. Et je tire et puis j'enlève mon aiguille et voilà, c'est terminé. Allez, on passe à l'objet suivant qui ressemble à ça. Donc je vous laisse 3 secondes pour deviner. Donc tout simplement, vous allez comprendre en retournant, ça va vous aider à faire des pompons de différentes tailles, des pompons de 10 cm, de 7,5 cm et de 5 cm pour faire ça plus rapidement sans se prendre la tête. Allez, démonstration. Je vais prendre du fil de broderie et je vais entourer le plus de fois possible le bout de plastique. J'ai décidé de mettre de couleur, je trouvais ça plus joli et plus fun. Je vais faire glisser au centre un autre fil et je vais faire un double nœud sur le haut. Je vais découper la base et j'insère la partie supérieure de mon pompon pour tout simplement pouvoir faire un nœud tout autour. Maintenant, je continue à tirer sur le pompon pour atteindre la base et pour pouvoir découper tout à la même hauteur et égaliser les brins. Donc j'avais une paire de ciseaux qui ne fonctionnait pas du tout, mais le résultat est plutôt pas mal. On va
va passer à l'objet suivant, donc c'est un objet rose rectangulaire avec des curseurs sur les côtés pour faire tourner les parties rondes avec qui ont des petits crochets ici. Donc à votre avis, à quoi ça sert? C'est un torsadeur de fil qui va vous permettre de créer des cordons en forme de spirale. C'est super pour les bijoux et aussi pour faire des porte-clés. Allez, démonstration. Vous allez nouer 2 fils au niveau des crochets. Vous allez maintenir avec votre pouce et votre index l'extrémité et de l'autre, vous allez faire tourner le plus de fois possible les curseurs. Une fois que c'est terminé, vous lâchez votre curseur, votre outil et vous le laissez tourner sur lui-même pour créer ces torsades. Surtout, ne lâchez pas l'autre côté, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que ça finit de tourner, vous pouvez tout lâcher. J'ai décidé d'utiliser ce cordon pour mon pompon. Et voici le dernier objet qui est vendu avec des petites aiguilles comme ceci. Donc, à votre avis, à quoi ça sert? Donc bien sûr, ce n'est pas un économe pour éplucher les pommes de terre, c'est une aiguille à broder, qu'on appelle cela punch needle tool. Vous avez 4 tailles différentes d'aiguilles pour faire de la broderie comme vous voulez. Et on va voir ça ensemble pour voir comment ça marche. J'enlève la bobine et je vais enrouler tout autour le fil que je souhaite utiliser. Une fois que je pense que j'ai une bonne longueur, je découpe, je retire la partie centrale et avec un outil en fil de fer, je vais m'aider de cela pour faire glisser le fil à l'intérieur. Je fais exactement la même chose pour l'aiguille. A noter, cette aiguille en fil de fer s'est cassée, donc c'est pour ça qu'on voit pas l'extrémité. Une fois que j'ai inséré mon fil, je vais visser les 2 parties ensemble. J'insère la partie centrale à l'intérieur de mon outil, j'attends que ça se clipse, je mets ma bobine. La punch needle est prête à être utilisée. Je prends mon tissu de broderie que j'ai mis autour d'un tambour, donc on voit qu'il y a 2 parties qui ont été cousues ensemble parce que j'avais pas assez de tissu, mais ne faites pas ça parce que ça fonctionnera pas. Pour broder, je prends toujours la partie ouverte et je la mets vers le haut. Je pique mon aiguille, je fais ressortir le fil de l'autre côté et je vais piquer en sortant et en rentrant le fil en suivant le tracé. Donc je fais les contours et après je fais l'intérieur. J'ai terminé ma broderie. Au niveau du plus haut, avec le cactus, comme je vous l'ai dit, il y a une mauvaise transition avec 2 tissus cousus l'un sur l'autre. Donc pour camoufler tout ça, parce que c'est vraiment pas joli, je vais mettre un ruban par-dessus. Et donc je vais mettre des petits pompons sur le cactus et voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que cette idée de vidéo vous a plu, vous avez découvert des objets et des outils originaux qui vous ont donné plein d'idées de création. N'hésitez pas à lâcher des pouces et à me dire en commentaire si vous voulez voir une deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez me dire aussi en commentaire quel style de vidéo vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao!